À tous, nous allons donc commencer. Alors, rappelez-vous, nous nous demandions pourquoi existe-t-il des saisons sur notre planète. Alors, nous avions fait le tour de vos hypothèses et nous les avions un peu restructurées. Rappelez-vous, la première hypothèse étant que la distance Terre-Soleil influence les saisons. La deuxième, que le changement d'intensité des rayons du Soleil selon la position de la Terre par rapport au Soleil influence ces mêmes saisons. La troisième, la révolution de la Terre autour du Soleil. Et la quatrième, l'axe de rotation de la Terre. La première hypothèse étant, la distance Terre-Soleil influence les saisons. Nous l'avions déjà travaillé au cours précédent. Rappelez-vous ce petit schéma qui avait été critiqué, donc de la révolution terrestre pour les tailles respectives du Soleil et de la Terre, qui ne correspondent pas à la réalité, pour la forme elliptique exagérée et pour le sens de révolution non indiqué. Alors, ensuite, nous avions vu l'aphélie et la périhélie. Donc, le Soleil n'est pas au centre de la révolution terrestre. La Terre est à son aphélie lorsqu'elle est au plus loin du Soleil et à sa périhélie lorsqu'elle est au plus proche de celui-ci sur sa révolution. Alors, nous avions vu qu'en 2015, la Terre était à sa périhélie le 4 janvier. Donc, au plus proche et à son aphélie le 6 juillet, donc la plus éloignée du Soleil. Ce qui montre donc que dans l'hémisphère nord, la Terre est au plus proche du Soleil en hiver, ce qui nous confirme donc que la distance Terre-Soleil n'influence pas les saisons. Rappelons qui plus est qu'au même moment, nous sommes en été dans un hémisphère et en hiver dans l'autre hémisphère, ce qui nous confirme également que cette distance Terre-Soleil n'influence pas nos saisons. Alors, deuxième hypothèse, le changement d'intensité des rayons du Soleil selon la position de la Terre par rapport au Soleil. Rappelez-vous, nous avions fait l'expérience de la lampe de poche sur une surface plane. Nous avions observé que lorsque les rayons sont perpendiculaires à une latitude, ils éclairent une surface plus petite et que lorsqu'ils sont inclinés, ils éclairent une surface plus grande. Et pour tout ça, pour la même quantité de rayons lumineux. Donc, lorsqu'une surface plus petite est éclairée, il fait plus chaud avec la même intensité lumineuse, et lorsque la surface est plus grande, il fait plus froid. Alors, quelles sont les causes de cette variation d'intensité des rayons du Soleil au sol? Nous avions vu la révolution terrestre. Alors, pour cela, une petite vidéo sur l'origine des saisons. Tac, c'est parti. Donc voilà, ici nous avons la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Vous trouverez la vidéo commentée par quelqu'un d'autre sur YouTube. Donc voilà, la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Nous sommes ici au Nouvel An et voilà la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc la révolution de la Terre autour du Soleil se fait en un an et elle est de forme elliptique. Cependant, cette ellipse n'est pas aussi exagérée que ce qu'on voit ici. Elle ressemble beaucoup plus à un cercle. On avait vu que la distance entre aphélie et périhélie était très faible, que sur un terrain de foot, ça représentait 40 cm. S'il y a un radiateur de l'autre côté, c'est pas à 40 cm que vous allez le sentir sur la longueur d'un terrain de foot. Enfin, la Terre est inclinée sur le plan de l'écliptique, donc plan sur lequel elle fait sa révolution. Et donc, regardez ici, si elle est inclinée, qu'elle est positionnée telle qu'elle par rapport au Soleil, on voit bien que l'hémisphère nord n'est pas du tout éclairé et que pour la même quantité de rayons, pas du tout, beaucoup moins, lumineux, on va éclairer une surface plus petite dans l'hémisphère sud. Nous sommes donc en été. Équateur, tac, 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 la surface grandit, 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 jusque dans l'hémisphère nord, où il fait donc plus froid. Car pour la même quantité de rayons lumineux, nous avons une surface plus grande qui est éclairée. Puis la Terre, chers amis, continue sa révolution. Nous sommes en été dans l'hémisphère sud à ce moment-là. Alors, boum, deuxième vidéo. Et ça correspond bien à la réalité. Nous sommes ici dans la vidéo au printemps. La Terre fait toujours donc sa révolution. Le printemps est bien de mars à juin.
Voilà la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Ici, nous sommes en mars et c'est l'équinoxe de printemps, comme chez nous cette semaine. Que se passe-t-il? Voilà la position de la Terre par rapport au Soleil. La Terre continue, continue, continue. Et donc c'est cette révolution et l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique qui influence les saisons. Regardez l'inclinaison. Quel est l'hémisphère le plus éclairé? Mais oui, l'hémisphère sud. Nous sommes donc ici en été, dans l'hémisphère sud. Hop, et puis la Terre continue sa révolution. Hop, donc là, les rayons lumineux sont perpendiculaires à l'équateur, c'est à l'équateur qu'il fait le plus chaud. Et puis on continue la révolution. Et là, nous allons être en été, dans l'hémisphère nord. Donc avant, nous étions au printemps. Et puis la Terre continue, bien entendu, sa révolution. Et l'hémisphère nord est de moins en moins éclairé. Nous passons à l'automne et enfin à l'hiver dans l'hémisphère nord. Et l'été dans l'hémisphère sud, point de départ. Voilà, donc ici on voit bien le changement de l'inclinaison des rayons lumineux. Alors ça, ce sera pour une autre fois. Alors rappelez-vous, il y avait une remarque très pertinente qui nous disait que le soleil bougeait dans le ciel. En fait, c'est une perception, c'est nous qui bougeons, pas le soleil. Regardez ici les positions du soleil à midi au cours de l'année. Donc en été, le soleil va être beaucoup plus haut dans le ciel. Et en hiver, il sera beaucoup plus bas. On a la même chose pour les différents tropiques. Et enfin, les positions des couchers du soleil au cours de l'année. Vous voyez que le soleil varie. Donc, évidemment, il est toujours à l'ouest, mais de manière un peu variable. Voilà. Ça, c'était pour ceci. Dernière petite vidéo pour vous faire comprendre tout ça. C'est une vidéo ici qui va nous montrer donc la Terre avance dans l'espace, on ne s'en rend pas bien compte, pourtant elle parcourt quand même 1,6 million de kilomètres par jour et avance de 30 km par seconde. Et donc si on pouvait revenir chaque nuit à la même heure et comparer ces différentes images, nous verrions bien cette évolution. Tac, tac, tac. Et donc départ le 1er janvier 2016 à minuit, c'est parti pour 30 secondes. Regardez, vous avez les dates et les heures ici sur le côté. C'est la lune que nous voyons passer et les constellations. Vous imaginez, là, on est en train de vivre un an de nuit étoilée à minuit. Pas mal, hein? Voie lactée. Rapido, les cocos. Très impressionnant. Et voilà. Et donc, je confirme que nous avons bien vu ici les hypothèses 2, 3, 4, qui sont toutes les trois confirmées, contrairement à la première qui est infirmée. Donc, la révolution de la Terre autour du Soleil et l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique influencent les saisons. Et ce sont ces hypothèses 3 et 4 qui entraînent un changement d'intensité des rayons du Soleil selon la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc voilà, ces hypothèses ont bien été confirmées. Je vous remercie pour votre attention.